J'ai mon voisin qui vient de m'annoncer qu'il allait avoir une fusillade le 21. Juste un jour normal à la Nouvelle-Orléans quoi. Vous avez reconnu? Je suis rentrée chez moi, donc du coup à la Nouvelle-Orléans, hein, ville de paix et de sérénité. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vlog. Et étant donné que j'ai repris la lecture et que en plus j'ai repris la lecture avec un livre qui a été quand même énormément plébiscité ces derniers temps, dont on a entendu parler de ouf, qui a été adapté aussi, et je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire un petit vlog lecture pour justement que vous puissiez suivre avec moi la progression de ma lecture de Normal People de Sally Rooney, qui est une autrice irlandaise, je crois. Pour vous contextualiser un petit peu le truc, en fait, c'est pas ma première fois avec Normal People, puisque l'année dernière, j'avais commencé la série qui est sur Hulu aux États-Unis. Je sais pas où est-ce que vous pouvez le trouver en France. Et en fait, c'était super bizarre parce que j'avais littéralement adoré. Genre vraiment, j'avais beaucoup aimé. Mais à l'époque, j'étais pas prête, je pense. Désolée s'il y a un petit bruit, c'est parce que je mets le ventilateur, parce que je suis pas fan de clim. Donc je vais mettre le ventilateur, bref. Du coup, je disais que l'année dernière, j'avais commencé la série et en fait, j'avais adoré. Mais aussi, c'était une série qui m'avait trigger parce que je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas prête. Tout simplement, pas prête pour regarder ce genre de truc, pas prête à voir ce genre de truc. Je sais pas, hein, c'est très difficile à expliquer ce qui s'est passé, mais j'avais dû arrêter. Et mine de rien, en fait, étant donné que j'avais quand même beaucoup aimé, que je trouvais que c'était une série hyper réaliste et tout, et que j'aimais trop l'écriture du scénario, et voilà, ça m'est resté dans la tête pendant un petit moment et il s'avère que j'ai trouvé le livre en boîte à livres il y a quelques mois, ici, en anglais, et donc je l'ai pris. Je pense pas que je serai trigger par quoi que ce soit cette fois-ci, enfin, j'espère pas. J'ai un peu commencé le livre, alors ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que je suis assez choquée par l'écriture de l'autrice. Je pense pas avoir déjà vu quelque chose de semblable. C'est très factuel en fait, c'est d'une simplicité un petit peu désarmante, à l'image de son histoire, puisque en fait on suit Marianne et Connell, qui sont deux ados, qui se connaissent depuis un petit moment. Ils se connaissent notamment parce que la mère de Connell travaille pour la famille de Marianne, et Marianne en fait c'est une fille qui à l'école est très introvertie, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui est un peu bully, je pense qu'on peut le dire. Et Connell, à l'inverse, c'est un mec que les gens aiment bien. Pas spécialement hyper populaire en mode il se la pète, grosse tête, etc. Juste, les gens aiment bien ce mec parce qu'il est cool, tout lui réussit a priori. Et donc, les deux là, c'est un peu improbable comme histoire, mais étant donné que dans la sphère privée, ils tissent quand même quelque chose d'assez fort, et voilà, nous on va suivre donc cette histoire là. Ça se lit, comme je l'ai dit, assez bien. J'en suis à la page 47. Pour le moment, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que cette histoire a pris tant d'ampleur. Pourquoi en faire des caisses? Peut-être que la suite du roman me le dira, mais pour le moment, en fait, c'est bien, mais pas au point d'en faire une série, vous voyez? Et puis, il faut dire aussi que je suis pas très fan du mec qui accepte d'avoir une relation avec elle dans la sphère privée. Par contre, à l'école, faut rien dire à personne, il faut pas qu'elle en parle, etc. parce que un peu l'archouma. Non, parce que moi je pars du principe que si tu acceptes et que tu décides d'être avec quelqu'un à un moment donné, faut savoir assumer max. Donc rien que pour ça, le Connell, je sais pas. Mais on va voir comment l'autrice adresse ce problème-là, comment l'histoire va évoluer. Et de toute façon, voilà, vous allez me suivre. Vous allez suivre mon évolution dans l'histoire en espérant que j'ai le coup de cœur dont tout le monde parle et que voilà, ça me permette ensuite de regarder l'adaptation parce que bien sûr c'est le but de finir cette série. Voilà, du coup pour ce premier plan, bienvenue dans ce vlog lecture. Je vais pas vous montrer, je crois que j'en avais déjà parlé des vlogs sur ma chaîne. Je suis pas très fan de faire des vlogs en fait parce que c'est pas spontané pour moi de parler, de partager des moments de vie, etc. Je peux essayer mais vraiment c'est pas quelque chose que j'apprécie. À chaque fois j'ai l'impression qu'il faut que je performe, vous voyez, que je vous fasse rire. Alors qu'en fait je suis une meuf assez... Non, je suis drôle, mais vous voyez, c'est genre sur demande. Sur demande, je suis hyper banale. Banale dans le sens, ça vaut pas que je vous parle. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai une vie,
normal people quelque part. Le programme de la journée là c'est rejoindre un pote pour aller déjeuner et essayer de voir quand même c'est quoi cette histoire de fusillade le 21 août et puis travailler, voilà, parce que j'ai un examen en septembre qui arrive et donc il faut que je continue à faire mes lectures pour être prête. Voilà, je vous reprends tout à l'heure et on va voir ce que ça donne. Je me permets de vous faire un petit update quand même de cette histoire de fusillade. Je viens de parler avec mon voisin et en fait, bon, je vous passe les détails, mais je vis dans un immeuble un peu compliqué et il y a un des résidents qui va se faire expulser. Et il est censé partir le 21 août, c'est un peu la date butoir, sauf qu'il refuse de partir et que il a explicitement dit que si jamais il venait et qu'il le chassait de force, il n'hésiterait pas à tirer, voilà, à tirax. Et étant donné que ça fait quand même plusieurs mois qu'il n'a pas payé son loyer et tout, il y a de grandes chances pour que les flics viennent et qu'il le fassent sortir et que du coup le 21, il y a une petite fusillade comme ça. Donc j'ai eu une conversation un peu irréelle avec mon voisin qui m'expliquait comment faire dans ces cas-là, comment me cacher et tout. Il m'a même gracieusement proposé de me prêter un flingue, puisque monsieur en a deux. Et voilà, juste une journée normale dans un état du sud aux États-Unis. Donc vraiment un plaisir. Voilà, vous vouliez que je vous parle de la Nouvelle-Orléans, vous vouliez du dépaysement. Eh bien en voici. Franchement, mon voisin, quand il a vu que je réagissais pas, il me disait mais attends, mais t'as pas peur et tout. Moi je disais mais franchement, je ne ressens plus rien à ce stade, je n'ai plus d'émotion, c'est fini. Qu'ils viennent, je n'en peux plus. Bref, bon, pendant ce temps-là, vous savez quoi, je fais des gâteaux. J'ai trouvé une petite recette très sympa de flocons d'avoine et de fruits avec un peu de chocolat. Et c'est super bon. Tout va bien. Il y a aussi des chances pour que vous voyez ma chambre changer d'endroit parce que j'ai un problème. J'ai que ça, des problèmes pour dormir. Je ne dors pas dans cet appartement, il faut le savoir. Et quand c'est pas un problème, c'en est un autre. Et là, en ce moment, il y a un gros problème avec les tuyaux qui n'ont jamais été changés dans cet immeuble. Et donc, du coup, je pense que lorsqu'il y a un de mes voisins qui utilise de l'eau chaude, moi, ça siffle chez moi. Et déjà, de base, que je suis une... j'ai le sommeil très léger, je dors très mal, donc du coup au moindre bruit ça me réveille, mais là en plus je pense que ça réveillerait n'importe qui, donc je vais, je pense, rechanger ma chambre qui est donc juste là. Le chauffe-eau est juste là. Ma chambre est là, donc je pense que je vais la rechanger, donc ce sera... Je vais un peu retourner au setting que j'avais avant quand je me suis installée pour la première fois dans cet appart, qui est d'ailleurs mieux, je pense que c'est mieux d'avoir le salon là, mais ça me fait quand même bien chier. Voilà. Donc, je suis à bout. C'était un peu l'update que je voulais vous donner. Est-ce que je vous reprendrai plus tard? Je ne sais pas. Est-ce que je serai toujours là plus tard? Je ne sais pas. Ça, du coup, c'était les dernières news de la journée. Jour, je ne sais plus combien, à essayer de terminer ce livre. Alors, la dernière fois quand je vous ai laissé, je crois que c'était la semaine dernière. Et il y avait toute cette histoire avec la fusillade. On attend le 21. Bref, à part ça, donc je suis à la moitié. Et en fait, j'ai l'impression, et dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il y a deux teams par rapport à ce livre. Genre, il y a ceux qui ont adoré suivre les personnages, leur histoire et tout, et ceux qui ont trouvé ça un peu chiant. Et je crois que je vais être parmi ces gens-là. Je trouve ça un peu ennuyant. Il faut vraiment apprécier le fait que ce soit des personnages qui mènent la narration, qui mènent l'histoire, parce qu'il n'y a pas grand-chose à part ça. À part les deux qui se tournent autour, un coup ils sont ensemble, un coup ils sont pas ensemble. La communication n'est pas ouf non plus, les deux. Ce que j'aime bien par contre, c'est le fait qu'on voit clairement que Marianne est quelque part sur le spectre, ça j'en suis quasiment sûre, et que Connell a de l'anxiété. Je sais pas à quel niveau, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal de la part de l'autrice, genre d'en parler sans pour autant en faire un sujet hyper important. D'ailleurs elle le dit pas en fait, c'est juste que en regardant leur interaction, en voyant un petit peu ce qui se passe dans leur tête,
on le devine. Mais à part ça, voilà, je vous avoue que oui, ça se lit bien, mais franchement, moi, je sens que, parti comme c'est parti, je sens que jusqu'à la fin du roman, ça va être la même chose, et que j'aurai pas plus de satisfaction à la fin du roman, quoi. Je peux me tromper, mais je pense pas. Donc, je vais continuer à lire. Surtout, je capte pas la hype. En fait, qu'il y ait des personnes qui l'aiment bien, qui apprécient ce genre d'écriture, tout ça, je peux comprendre, mais là, et de là à en faire tout un foin là sur tous les réseaux, YouTube, TikTok, Instagram, nous faire toute une série, bah, désolée, mais je suis pas sûre de comprendre, quoi. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre là-dessus. Je pense que ça va être un plan hyper rapide, mais je vais continuer à lire et on verra bien. Et pour le moment, clairement, ça mérite pas un 10 sur 10. Hein. Ce sera le dernier plan de ce vlog, vraiment pas terrible. Je me rends bien compte que c'est pas une qualité de ouf que je vous ai proposé là aujourd'hui. Je pense que c'est un peu à la hauteur de ma lecture. J'ai pas particulièrement apprécié, je comprends archi pas la hype, voilà, je vais pas tourner autour du pot. Je suis même ultra déçue. Enfin, je sais pas. En même temps là je réagis à chaud, donc automatiquement je vais vous dire ça, mais je pense que d'ici quelques jours, mon avis sera le même, si ce n'est que oui, je trouve que c'est bien écrit, c'est clair. Après, il faut par contre être attaché au personnage parce que si on ne l'est pas, ça va être un peu compliqué. Il y a des choses qui se passent aussi, notamment dans la famille de Marianne, qui sont vraiment pas cool. On sent que ça prend une place assez importante dans sa vie, qu'elle le veuille ou non. Qu'elle y pense ou pas, et en fait ça escalade et il y a une sorte de point culminant qui est assez anxiogène. Par ça, très sincèrement, j'ai pas vraiment compris là ce que je viens de dire, ce qui s'est passé. J'ai l'impression d'avoir un petit peu perdu mon temps, mais ça reste très personnel parce que je trouve que je sais pas comment expliquer, mais c'est pas une mauvaise lecture, juste pas pour moi parce que c'est grave pas le genre de livre que j'aime, vraiment pas. C'est pas quelque chose que je vais garder en tête pendant des années, ça sera oublié dans 2 semaines, vous voyez ce que je veux dire. Puis quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit ok, donc tout ça pour ça. En fait, j'avais l'impression d'être dans une boucle spatio-temporelle, c'est ça, où on a toujours les mêmes actions qui se répètent, c'est à d'autres endroits, mais c'est toujours la même chose, toujours le même schéma. Et en fait, la fin laisse place à un nouveau schéma qui va se répéter, c'est toujours la même chose. Donc c'est pour ça que ah ouais non, j'ai vraiment pas trouvé ça ouf. Après, de là à dire que les personnages sont pas attachants, ce serait mentir. En fait, je trouve que l'autrice a quand même fait un bon taf lorsqu'elle a créé ces personnages, lorsqu'elle les décrit, parce qu'il y a quand même pas mal de discours indirects libres. On est quand même dans la tête des personnages. Donc on a une idée de comment ils approchent la vie, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, et j'ai trouvé que c'était très réel. C'était ni trop ni pas assez, et que c'est des personnages en fait qui sont pas fantasmés, ça va pas être le mec populaire et la meuf toute. En fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Et du coup c'est bien parce que ça se voit que l'autrice maîtrise totalement son écriture, donc là pour le coup c'est vraiment quelque chose d'assez personnel en fait. Voilà, je pense que ma conclusion c'est ça. C'est pas tant un mauvais livre, de toute façon s'il a été adapté c'est que automatiquement c'est pas quelque chose de mauvais, pas du tout. Mais alors franchement si vous êtes comme moi, si vous aimez quand même bien les histoires avec un début, une fin, des histoires aussi qui ne reposent pas entièrement sur les personnages, bah je vous conseille de passer votre chemin, c'est vraiment pas une lecture indispensable. Encore un livre populaire qui ne m'a pas plu, qui m'a pas fait passer particulièrement un bon moment. Je suis un peu deg. Du coup bah désolée mais je vous donne mon ressenti tel qu'il est à chaud là vu que je viens de terminer le livre. Franchement limite ça me donne même pas envie de poster ce vlog, mais je vais le faire quand même. Je suis censée sortir là tout à l'heure, ça m'a
La vérité, le livre, il m'a plombé, il m'a fatiguée. J'ai l'impression de... En fait, j'ai l'impression d'avoir commencé une tâche et de ne pas l'avoir finie. La fameuse fusillade dont je parle dans ce vlog est dans 2 jours. Voilà, pour que vous ayez une idée un peu temporelle. Bah, quand vous regarderez ce vlog, en fait, techniquement. Bon, je pense pas que ça arrivera, mais bon. Je suis dans un mood abominable, là. Je suis absolument désolée de finir cette vidéo comme ça. Mais vous avez mes réactions nature peinture, nature confiture. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog quand même. Je vous promets que la prochaine vidéo sera un peu plus joviale et que faut que j'arrête de lire des trucs qui sont populaires juste pour voir ce que ça donne parce que voilà ce que ça donne. Allez, la bise à Denise et je vous dis à bientôt dans plus d'aventures livresques.